Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais débunker, débriefer sur ma commande de la semaine dernière qui a été faite dans le cadre de mon anniversaire. Donc c'est 6 casse-têtes que j'ai commandé à cette occasion. Il s'agissait donc du Kilomix, mais également du Ige Yulong, du Killing V2, du Thunderclap V3, du Meilong M et du Tengyun V2. Donc 6 casse-têtes. Je vais commencer tout de suite par le Kilomix parce que c'est le cube que j'utilise le moins dans le speed solve et même à cette table, mais tout de même que j'ai commandé justement parce que le Megamix que j'adore énormément me faisait défaut en termes de temps de solving. Je ne suis pas quelqu'un qui speed solve des casse-têtes de ce genre-là. Je suis vraiment plus sur le 3x3. Mais regardez un petit peu, le Megamix il a des arêtes entre ses coins et le Kilomix n'en a plus. Donc je me suis affranchi de ces pièces-là en commandant ce casse-tête en me disant que je vais certainement le résoudre plus vite. Il faut savoir que ça, c'est des casse-têtes que je suis capable de prendre pendant que je regarde une série, un documentaire ou un film et que j'utilise vraiment inconsciemment. Et donc pour ça, j'ai besoin que ce soit quelque chose d'assez, «rapide» entre guillemets à résoudre. Et pour le coup, ce casse-tête-là va vraiment remplir cet objectif-là parce on on va passer toutes les étapes avec les arêtes, donc ces fameuses pièces qui sont en plus, et se concentrer sur les coins. Donc c'est assez instinctif, c'est très facile à faire. Ça me prend entre 3 et 5 minutes. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Sur l'aspect technique, je vais peut-être pas me prononcer puisque comme je vous l'ai dit, je ne speed solve pas ce casse-tête, donc il y a peut-être des choses à redire au niveau du corner cutting, et au niveau du turning. Je vais pas le lubrifier d'ailleurs, hein, comme je m'en sers pas souvent, ça va éviter qu'il ait, des problèmes et que ça sèche dedans. Mais je veux dire, pour l'usage que j'en fais, moi je trouve qu'il est vraiment très honnête celui-ci et ça passe très bien. Le seul défaut, le seul bémol peut-être que je pourrais, la seule chose que je pourrais lui reprocher, ce sont les teintes choisies pour le jaune, le vert et le orange, qui sont là ici en image sur la caméra, heu, plutôt somme toute, assez normales, mais qui sont très ternes, très poussiéreuses ici en réalité, hein. On n'est pas sur quelque chose de vivace comme sur ce bleu-là. Donc voilà, un peu déçu de ces 3 teintes-là, puisqu'en plus c'est les plus basiques qu'on croise sur des casse-têtes à plusieurs faces. Donc voilà, juste, sur cet aspect-là, sinon très satisfait du casse-tête en lui-même, dans la mesure d'utilisation qui est la mienne, c'est-à-dire, pour chill, quelque chose d'assez casual, on va dire. Donc voilà, très content d'avoir en tout cas découvert qu'il existait un Kilomix et de le posséder maintenant. On va passer cette fois-ci sur les cubes. Je vais tout de suite passer en revue le Yulong parce que ce cube ne me convient pas. Pourquoi il ne me convient pas? Parce qu'il fait plus de 56 millimètres déjà, et vous savez à quel point je préfère le 55 ou le 54. On est sur du 56,5 ou du 57. Je n'ai absolument aucun appareil de mesure, mais je l'ai senti et je l'ai mis côte à côte avec du 56. Et effectivement, il est plus grand. Donc c'est pas forcément pour me plaire. D'autre part, il est un peu plus lourd que la moyenne aussi, je trouve. Donc les longues sessions, on peut oublier. Et je suis malheureusement quelqu'un qui aime beaucoup faire des longues sessions. Donc c'est dommage. Le bruit qu'il fait est assez quelconque et me dérange un peu. Alors, entendez-moi, je ne parle pas de la hauteur de son. Bien entendu, il y a des cubes qui sont plus bruyants, plus irritants peut-être, voilà, en termes de son. Celui-ci, c'est vraiment la qualité de son bruit. J'aime pas le son qu'il fait. Je n'aime pas le son que produit le Yulong. Donc ça, je peux pas vraiment faire grand-chose contre. Enfin, grand-chose pour. Sinon, le setup, bien entendu, les cubes que je vais dont je vais vous donner les impressions là, ont eu le temps d'être setup sur une semaine depuis l'unboxing. Et malgré le setup, et malgré le fait que j'ai des résultats en termes de performance qui sont très satisfaisants, hein, j'ai vraiment mon average qui revient, j'ai quand même plus de mal. Quand même plus de mal parce que je suis plus vite fatigué avec ce cube. Les dimensions, son poids, le bruit qu'il fait, il y a beaucoup trop de paramètres qui me déplaisent et qui font que ce cube ne me convient pas. Alors pourquoi je dis ce cube ne me convient pas au lieu de dire je n'aime pas ce cube? Parce que j'ai vraiment cette démarche de me dire que un cube qui ne me convient pas peut convenir à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des gens qui aiment bien les cubes qui sont un peu lourds, des gens qui aiment bien sentir un bruit pareil, ou alors qui préféreraient avoir un 57 millimètres. On n'est pas là pour juger, et moi je vous dis simplement, à l'heure actuelle, moi le Yulong, le Ichbi Yulong V2, je pourrais pas vous le décrire autrement que par ma propre expérience. Je trouve qu'il ne me convient pas, tout simplement. Voilà. Donc je crois, je vais encore essayer de l'utiliser une semaine et me faire un peu violence, mais sinon je pense qu'il va atterrir dans la caisse des cubes que je n'utilise pas ou plus. C'est inévitable.
Il y a aussi une chose que je n'aimais pas dessus, c'est le turning. Je trouve qu'il est relativement sans identité et là, j'essaie de faire preuve d'objectivité. Je trouve qu'il a il a pas de feeling propre à lui. C'est très, très commun. Je sais pas comment le dire, mais si vous me l'aviez donné les yeux bandés, j'aurais su vous dire: «Bah oui, c'est un cube, petit budget», mais je sais absolument pas de quelle marque. Bon voilà, pour le Yulong. Donc ne vous fermez pas à l'idée que c'est peut-être un cube qui vous convient à vous, s'il remplit ces critères-là. On va passer cette fois-ci sur le Thunderclap V3. Le Thunderclap V3 qui est en blanc. J'avais à cœur d'avoir un blanc main. Ça ne sera toujours pas le cas. Je vous explique pourquoi. Mais en tout cas, c'est le meilleur blanc que j'ai parce qu'il a des aimants et que malgré tout, ça passe plutôt bien. Il n'est pas désagréable à utiliser. Le bruit qu'il fait, sans être dinguissime, n'est pas désagréable. Le feeling du tourné non plus. Les dimensions, on est sur du 56 mm. Je dois bien avouer qu'il me faut un petit temps d'adaptation quand je passe d'un cube black ou stickerless à celui-ci. Il me faut quand même un certain nombre de solves pour bien me faire à l'image du plastique blanc et au contraste que ça provoque avec les couleurs. Mais je l'aime bien. J'ai de la sympathie pour ce cube au point que je ne sais pas si je vais le garder en favori ou si je vais le mettre dans la caisse. Je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est un cube qui pourrait convenir à beaucoup de monde également, comme le Yulong. Pour de l'entrée de gamme, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, de très bien. Et lui, il avait pas de... Je crois que c'était juste... Ouais, c'est ça, c'était juste une vis dedans, comme le Yulong. On est sur du setup très très simple, mais très efficace néanmoins. Ensuite, je vais passer sur le Kirin V2 qui, pour l'instant, de ces 3 cubes, est celui peut-être qui me convient le plus. Parce qu'il est très rapide. Et que lui, par exemple, le temps d'adaptation, on pourrait se dire que vu qu'il est transparent, c'est un peu la misère, mais en fait, pas du tout. Ça a été très simple, très rapide la prise en main. J'ai absolument eu aucun problème à transiter d'un cube à celui-ci, d'un autre cube à celui-ci. En termes de rapidité, on est là. Il y a peut-être une chose sur laquelle je vais revenir, mais je vais peut-être en profiter pour conclure sur ces trois-là. Les tiles dessus sont vraiment très chouettes, elles sont lisses par contre, donc vous allez vite suer dessus, moi je vous le dis. Mais c'est très appréciable. En fait, ce cube, ce qui est bien, c'est que en termes de performance, il est là. En termes de feeling, je trouve qu'il est là aussi. Bon, il est très lisse. Faut pas vous attendre à un truc. Il est très lisse ou tourné. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, l'aspect transparent qu'il a lui donne finalement un petit côté un peu collector, parce qu'il y a très peu de marques qui mettent en avant des cubes transparents, si ce n'est dans des éditions limitées. Là, pour le coup, vous pouvez l'acheter vraiment à 10 balles, un cube transparent comme ça. C'est un petit gimmick, mais moi j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir pris un transparent finalement parce qu'il fait vraiment le café. Et je voulais donc vous parler d'un point commun entre ces 3 cubes. Comme ce sont tous les 3 des cubes d'entrée de gamme, ils ont la même particularité, c'est qu'ils sont... Déjà, ils ont un certain point. Je ne sais pas si c'est en lien avec le plastique utilisé, j'en sais rien du tout. Mais aussi, les aimants sont faibles. Les aimants sont faibles et au début, ça m'a fait un petit peu rager. Je me disais, mais comment ça se fait que tous ces 3 cubes d'entrée de gamme ont des aimants faibles? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que les aimants faibles coûtent réellement moins cher qu'un aimant moyen ou un aimant lourd? Je n'ai pas trouvé la réponse à cette question, mais je me suis dit, non, il doit y avoir peut-être autre chose. Et après, ça a fait tilt. Après, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que ce sont des cubes d'entrée de gamme. C'est-à-dire pour faire passer des gens du non magnétique au magnétique, de faire en sorte que les gens trempent un orteil dans le bain, si vous voulez, avant de se jeter dans la piscine. Et ça fait tout de suite plus de sens, parce que je me rappelle que mon tout premier cube magnétique, c'était le MGC1. Et ceux qui ont le MGC1 vont peut-être comprendre de quoi je parle. Les aimants étaient au minimum, c'était du médium. Et quand vous passez de 15-20 cubes non magnétiques à votre premier cube magnétique comme ça, du jour au lendemain, c'est très frustrant. C'est très très frustrant parce que mes temps sont tout de suite descendus. Je comprenais pas comment le prendre en main. Je comprenais pas si c'était moi qui buguais ou si c'était le cube qui était mal fait. Il y a un travail à faire sur soi aussi, et ça je l'ai compris avec le recul. D'ailleurs, je l'ai ressorti, je crois, un peu moins d'un an après l'avoir mis de côté, parce que j'ai eu d'autres cubes magnétiques entre-temps, qui m'ont fait comprendre que c'est comme ça que ça marchait et qu'il fallait que ce soit moi qui m'adapte. Et en le ressortant, vous le savez, si vous avez vu mes vidéos de ces derniers mois, j'en parle encore un peu, le MGC1
était encore il n'y a pas si longtemps sur mon bureau avec mes autres cubes favoris. Donc voilà, c'est peut-être pour éviter cette frustration-là aux gens qui débutent ou qui veulent sérieusement rentrer dans le speed solving. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis des aimants faibles. Finalement, parce que ça peut les faire rentrer doucement dans cette nouvelle ère de speed solving. Donc je trouve ça vraiment pas plus mal. C'est pas finalement un défaut, c'est peut-être un défaut pour moi, dans le sens où j'overshoot comme un gros porc, mais ça fait du sens. Ça fait du sens, et donc je trouve que c'est pas forcément un choix ultra impertinent. Voilà. Je vais passer donc à mes deux derniers cubes. Donc il va s'agir du Tengyun V2, dont je vais parler tout de suite. Alors je vais peut-être replacer les choses en contexte. Le Tengyun V2, qui donne suite bien entendu à son aîné le V1. Le V1 avait quoi comme caractéristique? C'était un cube qui avait un bruit relativement peu irritant, pour pas dire discret. C'est le V2, c'est le V1. Donc ça c'est le V1. Je sais pas ce que ça va donner à la cam, mais en réalité c'est vraiment, ça fait partie de ces sons qui sont les moins grinçants, les moins irritants de tous les cubes qu'il y a sur le marché. Ils se sont fait un nom pour ça d'ailleurs chez Dayan, c'est assez bien, on va dire, assez appréciable, voilà. Il était léger aussi. Et voilà, c'était un cube qui était vraiment utilisable en compétition et qui fait vraiment le café. À haut niveau, je veux dire. Le V2, qu'en est-il? Le V2, je le trouve un tout petit peu plus lourd quand même. Je pense qu'on est repassé sur un poids normal de cube à 56 mm. Honnêtement, je les ai pas pesés, mais on sent qu'il y a des pièces en plus dans celui-ci. On le sent que c'est plus le même poids. Le plastique, lui, est infiniment, en tout cas, paraît infiniment de meilleure qualité. Ça, c'est le V1, avec son plastoc un petit peu seconde zone, seconde main. Et là, on est sur le plastique on va y arriver, du V2, qui est entre le glossy et le mat, mais qui est un petit peu vraiment plus flat, plus plat. Sur le V1, on avait vraiment des aspérités, c'est ça qui donnait son petit côté cheap. Donc le plastique est affiné, il est de meilleure qualité, je trouve. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Le feeling de ces cubes est radicalement différent, enfin sensiblement différent. C'est comme si vous passiez d'un GAN 54 V1 à un GAN 54 V2. Ça peut ne pas plaire. Moi, j'aime les deux. Honnêtement, le Tengyun V1, le Tengyun V2, je pense que je vais tous les deux les garder sur mon bureau en favori. Je vais pas me dire, bon, le V2 est cool, donc le V1, je le mets de côté. Non, parce que pour moi, c'est deux cubes qui sont un peu différents quand même. Un des points communs qu'il y a avec le V1, c'est que sur le V2, en termes de bruit, on est toujours dans la même excellence, entre guillemets. On est toujours sur quelque chose de relativement discret, de peu irritant. Et on sent qu'ils ont vraiment taffé là-dessus pour le garder, cet élément-là. Je sais pas d'où ça vient, si c'est plastique ou autre. Mais ça fait plaisir de retrouver ce sentiment sonore-là sur la V2. J'avais peur qu'on le perde, mais finalement c'est bien toujours présent. Une chose aussi pour vous montrer la différence, c'est que ça, sur le V1, je suis relativement serré, entre guillemets. Sur le V2, je suis obligé de l'utiliser en loose pour vraiment l'apprécier à son potentiel maximum, entre guillemets. Pour l'instant. Parce que je vais passer tout de suite sur le setup. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que ça fait 3 ou 4 vidéos que j'arrête pas de pleurer sur le Tengyun V2 en me disant que ça va être une purge à setup. Et force est d'admettre que c'est moins une purge que ce que je pensais. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins d'options qu'il n'y paraît. En réalité, je vais vous montrer d'ailleurs le petit fascicule qui est livré avec et qui est ultra classe, ultra clair en anglais, où on vous explique d'abord à quoi sert la vis, puis à quoi sert le cercle intérieur et à quoi sert le cercle extérieur. Déjà, la vis, j'y ai pas touché du tout. Je me suis dit que ça allait avoir très peu d'incidence. Et les anneaux finalement, l'anneau extérieur possède 4. 1, 2, 3, c'est 3? C'est 3 ou 4? 3 possibilités? Ah bah écoutez, là, je ne comprends pas. Je crois que c'est... Non, c'est ça, c'est 4. Il y a 4 possibilités sur l'anneau extérieur, et il y en a 4 sur l'anneau intérieur. Ça fait
enfin, quand même, comparativement au GAN XS, on a beaucoup moins de possibilités. Et ça, moi, ça me fait plaisir, parce que moins de possibilités égale je dois plus vite me décider, quoi. À l'heure actuelle, j'ai un setup qui me convient relativement bien. Je suis en loose. Pour vous donner une idée, si vous le possédez, hein, je suis sur l'anneau extérieur, je suis à 0, et sur l'anneau intérieur, je suis à 1.0. Voilà où j'en suis. Je crois que c'est très loose pour certains, mais là, ça me convient. J'aimerais quand même encore bricoler dessus pour le trouver, mais en termes de setup, c'est vraiment, ça va très vite au final, hein. Vous avez cet outil-là, qui ne nécessite plus, avec un tournevis, de devoir viser ou de devoir tourner un truc 15 ans. Là, sans changer votre main de position, vous arrivez à tourner tous les côtés, parce qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça, il y en a 4 au maximum, donc vous faites 4 tours. Vous poussez, vous tournez, vous poussez, vous tournez, vous faites ça sur les 6 côtés, ça va très vite. Honnêtement, j'ai été surpris de la facilité du setup. Et de la déclinaison, hein, parce que, bon, bien entendu, moi je préfère qu'il y ait très peu de déclinaisons. Mais il y a suffisamment, je pense, de déclinaisons pour faire des profils variés. Donc, mea culpa, si j'ai pu être méfiant sur mes vidéos précédentes par rapport à ce setup, je le trouve extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, petit big up, petit big up au plastique qui est utilisé pour cet anneau. Ce qui se voit pas, c'est que les textes sont en relief dessus, donc tout ce qui est lettres, tout ce qui est chiffres, pardon, les mesures sont en relief, et le plastique est mat, ou en tout cas très peu shiny, ce qui fait que, à l'inverse des GES et des IPG de chez GAN, ici c'est très lisible, et donc c'est très clair tout de suite. Voilà, pour le côté louange. Les caps sont pas forcément les plus simples à retirer, mais pour les remettre, ça va encore. Voilà. Donc non, franchement, j'ai vraiment de très bons résultats, j'ai un très bon feeling dessus. Le feeling, on en parle, mais le feeling est très smooth, toujours comme le Taimun V1, c'est quelque chose de très très doux, très soft. Et non, on est vraiment là. Mais j'ai pas fini le setup, je vais encore poncer pour essayer de trouver quelque chose de plus convenable. Ensuite, je vais passer enfin sur le dernier cube de ma commande, je vais y arriver, le Meilong M. Le Meilong M, j'ai des choses à dire. Donc de Speed Cube Shop, c'est le Cosmic Meilong M. Il faut savoir que le Meilong M, c'est à la base un cube qui fait 4$. Sur le Speed Cube Shop, je l'ai payé 30. C'est la prestation évidemment que j'ai payé surtout. Donc la prestation, c'est-à-dire de mettre des aimants dedans. Je ne connais même pas la mesure de ces aimants, mais on est entre le médium et le strong. Easy. Donc on n'est clairement pas sur de l'aimant léger. Et c'est un très bon choix d'aimant, je trouve, pour ce cube, parce qu'il avait la particularité, outre le fait qu'il avait un plastique très très mat, très cool, un poids plume indéfiable, et que même en mettant des aimants dedans, il est toujours aussi ça va quoi. On est entre un cube léger et un cube qui a un poids standard. Le défaut de la version de base de ce cube, c'est qu'il était très très flex. Il était très flex et donc ça le rendait moins stable et moins facile à contrôler. Chaque résolution était une espèce de bataille contre soi-même pour pas overshoot, pour pas avoir de lock-up, ce genre de choses. J'étais toujours en mode sceptique ou en mode doute ou en mode attention quand j'utilisais ce cube, et c'est pour ça que je m'en suis pas servi plus d'une semaine. Cela dit, à l'époque déjà j'avais décelé un potentiel dans ce cube, et c'est la raison pour laquelle un an plus tard, voire plus d'un an plus tard, je me retrouve avec cette version avec des aimants. Ce cube, je me suis dit, la première fois que je l'ai utilisé, il y a quelque chose à faire avec. Faudrait que j'envoie ma vidéo d'unboxing de la version de base, mais peut-être que je me disais déjà, avec des aimants il serait tellement ouf. D'autant plus qu'une fois que tu l'as setup, tu l'as lubé et compagnie correctement, c'est une crème à utiliser en vrai. C'est pas particulier, mais ça va quoi, c'est ultra plaisant en vrai. Et donc voilà comment on se retrouve avec un cube à 4$ et des aimants, à faire un truc qui est très très agréable à utiliser. Moi, alors c'est pas un mail, hein, c'est un petit caprice. Mais je suis vraiment très content d'avoir eu raison de m'accrocher au potentiel de ce cube et d'avoir jamais lâché l'idée de me le procurer avec des aimants finalement. Je suis très satisfait aujourd'hui. Alors, vous allez entendre beaucoup de bruit en termes de corner cutting, mais c'est parce que voilà, je travaille pas mon contrôle et que ça claque encore un petit peu, mais c'est ma faute. Mais ce cube, il
est vraiment agréable à utiliser. Ça confirme vraiment ce que je disais, c'est qu'il y avait un potentiel et qu'il fallait juste qu'ils y mettent des aimants. Alors le fabricant ne le fait pas, donc il faut passer par le revendeur. C'est 30 $ chez le Speedcube Shop, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait avoir à 10 $ sur d'autres boutiques en ligne, spécialisées, relativement connues d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Je sais plus si c'est les Cubicles ou... je ne veux pas dire de conneries, mais il y a d'autres boutiques qui le font, qui le proposent avec des aimants. Donc faites comme vous le sentez, passez par la plateforme que vous le voulez, mais clairement, je trouve que ça vaut le coup. C'est très curieux, mais ça vaut le coup d'essayer un mélange avec des aimants, honnêtement. J'ai pas l'impression de rétrograder, j'ai juste l'impression que c'est quelque chose d'autre, quelque chose de différent par rapport à autre chose. Ça va pas remplacer mon main qui est à l'heure actuelle toujours le GAN 54 V2, mais clairement il fait partie du haut de mes favoris. Il y a un petit coup de cœur personnel dedans, mais aussi il y a comment? Je pense que ce cube, s'il était sorti vraiment comme ça d'emblée avec des aimants, il aurait fait vraiment beaucoup d'émules, à mon avis. C'est d'autant plus étrange qu'il a un setup, un système de tension très basique, hein. On est encore sur des aimants. Il n'y a absolument aucun rail à l'intérieur pour le lubrifiant. C'est c'est le plus basique que vous pourriez trouver. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est vendu à 4 $. Donc moi je vous conseille, si vous aimez le modding et que vous voulez un bon cube, pour pas cher, vous commandez un Meilong 3, enfin un Meilong 3x3, sur n'importe quelle plateforme, il fera entre 4 et 5 $, gros maximum. Vous vous achetez des aimants, vous suivez le protocole, hein, je ne vais pas vous expliquer comment le faire, hein, vous devriez trouver, pour mettre les aimants dans votre Meilong et vous allez kiffer. Je pense que c'est vraiment une manière assez simple et peu coûteuse de faire un cube vraiment très bien. Donc voilà, moi c'est mon chouchou de cette commande-là, parce que d'une part je suis content d'avoir eu raison, et d'autre part parce qu'il n'est pas si mal que ça, même après réflexion. Et voilà, donc si je devais conclure sur ces cubes. Donc le Tengyun V2, je continue à creuser, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce cube finalement. Le Meilong, le chouchou. Et ces trois-ci qui un petit peu... qui sont pas forcément très clairs même pour moi. Le Kirin V2, je l'adore. Le Thunderclap V3, je sais pas encore. Je crois que je vais encore pratiquer pour le savoir, pour voir s'il a l'étoffe de trôner sur mon bureau avec mes favoris. Le Yulong, définitivement, je pense qu'il va pas finir sur mon bureau, hein, parce que j'ai trop de reproches à lui faire. Et je le répète, n'oubliez pas que on parle de cubes qui peuvent plaire à d'autres personnes s'ils me déplaisent à moi, et inversement. C'est pas parce que moi j'adore le Tengyun V2 qui va vous convenir à vous. Donc rentrez pas dans ce jeu de comparaison. Prenez vraiment cette vidéo-là comme une impression de quelqu'un de totalement lambda, de totalement random. Une impression. Donc n'hésitez pas, si vous possédez un de ces 5 cubes et que vous regardez cette vidéo, à commenter votre expérience de ces cubes, parce que moi j'aime vraiment que quand on va dans mes commentaires, on voit que les gens ont différentes expériences sur la même chose. C'est important, je pense que c'est important de le faire savoir. Voilà pour cet unboxing. Ces secondes impressions, en tout cas après une semaine d'utilisation. Pour l'heure, j'ai aussi des choses à annoncer au niveau de la chaîne. Il faut savoir que début juin, pardon, je vais re-rentrer dans la vie active, ce qui veut dire que je vais être beaucoup pris par mon travail, et donc j'aurai forcément moins de temps pour produire du contenu. Si vous me connaissez bien, vous savez très bien que je cours pas non plus après les contenus. J'essaie pas de vous fournir quelque chose toutes les semaines. Je suis pas à cheval là-dessus. Moi, je fais seulement des vidéos quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, je fais pas de vidéo. Ça s'arrête là. Mais voilà, si j'ai des choses à dire ici, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour moi de mettre ça en place maintenant que je serai pris par le temps. C'est pas un adieu évidemment, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'il faudra temporiser votre attente et patienter, pour peu que vous soyez impatient, ce dont je doute, de voir mon contenu. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de passer ce confinement, à faire tous ces contenus, à faire ces commandes et à vivre tout ça avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire une commande, mais ce ne sera pas tout de suite. Je vais attendre la fin de l'été, voire l'automne, parce que les délais de livraison ne sont plus ce qu'ils étaient avant le Covid. Il faut savoir qu'en 2019, j'avais un travail et en plus je commandais des cubes parce que j'arrivais à estimer assez facilement le temps de livraison. Je tombais toujours sur 1 ou 2 jours qui tombaient pile poil sur mes jours de repos parce que je faisais en sorte que ça tombe juste. J'aime bien réceptionner mes cubes moi-même et pas devoir aller les chercher chez le voisin ou au bureau de poste ou quoi que ce soit.
Donc, comme les délais de livraison sont désormais incertains, je vais attendre que le flux des services de livraison redevienne normal avant de commander, pour éviter de travailler un jour de livraison, par exemple. Et sinon, voilà, si c'est indicatif pour vous, je vais peut-être vous parler un petit peu de la prochaine commande que je ferai, même s'il faudra être très patient. Je pense que je prendrai un Chi MS 3x3 et également la collection Monster Gun, parce que j'ai très hâte d'essayer ça. Je suis très curieux de voir tous ces nouveaux cubes bas budget. Vraiment impatient de les avoir. Et de toute façon, ce sont les seuls qui restent sur ma liste de souhaits, puisque j'ai quasiment vidé ma liste avec cette commande actuelle. Voilà, en tout cas, merci comme d'habitude, merci de m'avoir regardé, d'avoir regardé mon contenu, de vous abonner, tout ça. N'hésitez pas à passer me suivre sur Twitch. Je serai forcément moins présent comme sur YouTube. Je ferai moins de live également euh, avec les semaines qui vont arriver tout doucement. Mais faites-le, voilà, on sait jamais. Peut-être que sur mes quelques jours de repos, j'aurai envie de faire une soirée sur deux, peut-être un petit live de temps en temps. En tout cas, merci pour le soutien de ceux qui me regardent, que ce soit en live ou sur YouTube, même ceux qui ne me suivent sur aucune de ces deux plateformes. Si vous passez et que vous êtes assidus, ça me fait plaisir déjà. Et voilà, moi il me reste à conclure cette vidéo en vous disant simplement de prendre grand soin de vous, hein. C'est pas le moment de se relâcher. Le virus existe toujours. Et donc, si vous portez le masque, enfin si vous ne portez pas le masque, portez-le pour les autres. Pensez pas qu'à vous. On sait très bien que si vous le portez, ça vous empêchera pas, vous, d'être malade ou quoi, mais portez le masque, faites-le pour les autres, faites-le pour votre entourage. Et si quelqu'un vous dit un jour quelque chose, vous dites, eh ben, moi je le porte pour te protéger, et tais-toi, c'est tout. Voilà. Et bah, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand ce sera, mais voilà, si j'ai quelque chose à dire et que j'ai le temps de le faire, eh bien je ferai une vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt tout le monde. Portez-vous bien et amusez-vous avec vos pubs comme d'habitude. Ciao ciao tout le monde.